Nouvel épisode de Où vont les théories. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la véritable identité d'un personnage de la nouvelle de l'œuf de dragon. Qui est réellement Sir Maynard Prune? Mais avant, un petit rappel concernant les nouvelles. En 1998, l'auteur américain Robert Silverberg présente une anthologie dénommée Legends, qui a pour objectif de mieux faire connaître l'heroic fantasy en proposant 11 nouvelles de grands auteurs de ce genre. Une particularité, toutes ces nouvelles doivent se dérouler dans l'univers de la saga principale de ces auteurs. George Martin présente à cette occasion une nouvelle qui se déroule à Westeros, 90 ans avant le Trône de Fer. La nouvelle The Edge Knight, ou le Chevalier errant, met en scène le chevalier Duncan le Grand, dit Dunk, et son mystérieux et jeune écuyer, l'œuf, qui se révélera être le prince Aegon Targaryen. Les aventures de Dunk et l'œuf se poursuivront dans deux autres nouvelles, The Sworn Sword, l'épée lige en français, paru en 1999, et The Mystery Knight, ou l'œuf de dragon en VF, paru cette fois en 2010. Martin prévoirait encore une douzaine de nouvelles pour compléter ce cycle. Notons que les nouvelles ont fait l'objet de nombreuses éditions en français, et qu'elles sont désormais disponibles dans une anthologie, Chronique du Chevalier errant, sortie en mars 2015 et dont la traduction a été revue par Patrick Marcel, traducteur actuel de la saga. Bref, si vous ne connaissez pas ces nouvelles, courez vous acheter ces livres et éteignez de suite cette vidéo, parce que nous allons spoiler la troisième et dernière nouvelle en date, l'œuf de dragon. Alors, qui est réellement Sir Maynard Prune? Dunk rencontre cet étrange personnage sur le chemin qui le mène au tournoi de Mur-Blanc. Il se prétend simple chevalier errant, lointain parent de Viserys Prune. Le personnage est néanmoins étrange. À plusieurs reprises, Dunk semble avoir un mauvais pressentiment envers Sir Maynard. « Tiens bien tes distances avec celui-là », avertit Dunk en s'adressant à l'œuf. Il y avait chez Prune quelque chose qui le dérangeait. Mais quoi exactement? Tout d'abord, Sir Maynard sait beaucoup de choses. À commencer par le propre surnom de Sir Duncan. Sir Maynard sourit. Et ça c'est clair pour vous, Dunk? Sur la famille royale également, lorsqu'il reprend Sir Kyle le chat, en lui rappelant l'ordre de succession du royaume. Il connaît également les intrigues qui ont mené au mariage de la jeune Frey. Enfin, il connaît beaucoup de choses sur Brynden Rivers, dit Freux Sanglant, bâtard légitimé d'Aegon IV et main du roi d'Aerys Ier. Par exemple, lorsque Sir Kyle blâme Freux Sanglant pour son inaction face aux Greyjoy, Maynard hausse les épaules et dit « Il garde l'œil sur Tyroche, où siège Aigracier en exil, à comploter avec les fils de Daemon Feu Noir. Et donc, il conserve les vaisseaux du roi à portée de main, de crainte qu'il ne tente une traversée. » Plus loin dans le récit, il dit « L'œuf a montré l'anneau à Maître Lothar, qu'il a livré à Beurre-Pluie, qui s'est sans doute pissé au bray en le voyant et qui a commencé à se demander s'il avait choisi le bon camp et ce que Freux Sanglant savait de la conspiration. La réponse à cette dernière question est... pas mal de choses. » Prune gloussa. Le mystère semble être résolu après le combat entre Duncan et Aline Chantecoq et la découverte par notre héros de la conspiration visant à déclencher une nouvelle rébellion Feu Noir. Maynard apprend à Dunk qu'il travaille en réalité pour Freux Sanglant. Tout semble donc être résolu. Sauf qu'une broche d'opale. En effet, Dunk remarque à plusieurs reprises la broche de Sir Maynard. Malgré les bords élimés et sa médiocre teinture, la cape de Prune avait le mauve de son nom. Une broche en opale, grosse comme un œuf de poule, la retenait à l'épaule. La broche en opale, a Moonstone Brooch, en VO, ou pierre de lune, nous rappelle Mélisandre qui, dans A Dance with Dragons, intervertit les apparences de Mance Rider et de Clinkfrack grâce à un rubis. Ce pouvoir, qui semble porter le nom de Glamour, permet de créer une illusion modifiant les traits d'une personne. Lorsque Dunk se trouve trop près de Sir Maynard, sa vue semble être troublée. Prune le guida pour la traversée de la cour. Vu de près, il y avait quelque chose de curieux dans les traits généraux de Sir Maynard. Plus Dunk le regardait, et moins il semblait les voir. Bref, il semble clair que Maynard Prune utilise la magie pour contrefaire ses traits. Mais quelle est son identité? Une question que pose d'ailleurs Dunk lui-même après son combat entre Chantecoq. Qui êtes-vous? Une question en italique car très importante pour relire la nouvelle d'un œil neuf. Prenons le deuxième passage où l'on nous parle de la broche d'opale.
Il se situe juste après la victoire de Dunk sur Aline Chantecoq. Dunk pivota. À travers la pluie, tout ce qu'il distinguait, c'était la forme encapuchonnée et un œil unique, pâle et blanc. Ce fut seulement quand l'homme s'avança que le visage dans l'ombre du capuchon revêtit les traits familiers de Ser Ménard Prune, son œil pâle n'étant rien que la broche d'opale qui retenait sa cape à l'épaule. Un œil unique, pâle et blanc. Un clin d'œil, permettez l'expression, affreux sanglant, qui est borgne. Cela rappelle la devinette si souvent répétée par Dunk. Combien d'yeux affreux sanglants? 1000 et rien qu'un. Et cet œil est justement confondu avec la pierre. Car notre théorie postule que Ser Ménard Prune ne travaille pas pour Freux-Sanglant. Il est Freux-Sanglant. Et tout devient alors plus clair. Sa connaissance du surnom de Dunk, de la famille royale, de Brynden Rivers lui-même. Lorsqu'il parle de ce que c'est Freux-Sanglant de la conspiration, le « pas mal de choses » prend un nouveau sens. Intéressons-nous tout d'abord à cette identité d'emprunt. Ser Ménard Prune se dit parent éloigné de Lord Viserys Prune, mais dit que ce dernier ne le reconnaîtra pas, puisqu'il vient du côté suave des Prunes et Ménard du côté aigre. Une identité qui est donc invérifiable. Notons tout de même que si Ménard est Freux-Sanglant, il ne ment pas sur ses liens de sang avec Viserys Prune, puisque ce dernier est le fils d'Elaena Targaryen, la tante d'Aegon IV Targaryen, père de Brynden Rivers. Ensuite, Martin joue avec nous et nous donne 1001 indices sur la véritable identité de Ser Ménard. À l'instar de Dunk, pour qui le fait de devenir un jour Lord Commandant de la Garde Royale semble impossible, ou de l'improbabilité que l'œuf montera un jour sur le trône, Ser Ménard dit à propos du Nord qu'il y fait bien trop froid pour lui. Ce qui pourrait être une allusion au futur de Freux-Sanglant qui finira effectivement sur le mur et même au-delà. Lorsque Duncan dit « Nous serions tous des bâtards du vieux roi Aegon si la moitié de ces histoires étaient fondées. » Et qui peut dire que nous ne le sommes pas, plaisanta Ser Ménard. Et de fait, Ménard Freux-Sanglant est bien un bâtard d'Aegon IV. Son attitude pendant le banquet lorsque Sen Glendon Bull retourne sa coupe lors du toast porté à Freux-Sanglant est intéressante. « Triste gaspillage de vin », dit-il avant de boire à grands traits. Enfin, la question de l'œuf quand Dunk dit que Ménard pourrait être un chevalier brigand. Croyez-vous qu'il a l'intention de voler l'œuf de dragon? Or, c'est bien ce que va faire Freux-Sanglant par l'intermédiaire de la troupe de nains. Bref, il est normal que Ser Ménard Prune soit introuvable après l'arrivée de Freux-Sanglant, puisqu'il s'agissait de Brynden Rivers travesti en chevalier errant. Cette théorie permet de relire cette nouvelle avec un œil nouveau, voire même son titre en VO, The Mystery Knight. Pas sûr que le chevalier mystère dont il est question soit vraiment Géant le Ménétrier, alias Daemon II Feu Noir. Petit bonus concernant les nouvelles. Ser Duncan le Grand est-il vraiment chevalier? Je vais sûrement décevoir quelques-uns, mais à cette question, la réponse est non. En effet, pour être chevalier, il faut être adoubé. Or, la première nouvelle commence alors que Dunk enterre le chevalier dont il était l'écuyer, Ser Arlan de l'Arbre-Sous. On ne sait pas s'il a été adoubé par le vieil homme, comme il l'affirme plus tard à Plummer, le régisseur du tournoi de Sandreguet. D'après lui, il l'a bien été, mais le seul témoin était un rossignol. Mais nous pouvons sincèrement douter de cet adoubement. Alors qu'il vient juste d'enterrer son vieux maître, Dunk est en train de réfléchir à son avenir. Je pourrais trouver un autre chevalier errant, ayant besoin d'un écuyer pour s'occuper de ses bêtes et de ses armes. À moins que j'aille dans une grande ville, à Port-Lanis ou à Port-Réal m'enrôler dans le corps des gardes, ou... Il n'envisage pas de suite de se présenter comme chevalier, alors qu'il a l'équipement nécessaire, et semble vouloir agir comme un écuyer sans maître. La troisième solution n'est pas mentionnée, mais il est fort probable qu'elle soit de se faire passer pour chevalier. Sinon pourquoi l'auteur passerait-il sous silence la solution la plus simple pour quelqu'un d'adoubé, mener une vie de chevalier? Le fait que Dunk ne soit pas adoubé semble être confirmé par cette scène, lors du jugement des Sept. Raymond Fossavoy peut devenir le 6e chevalier à participer au duel aux côtés de Duncan. « Je prendrai la place de mon cousin, Ser Duncan, faites-moi chevalier !» Il posa un genou en terre.
Complètement perdu, Dunk saisit la garde de son épée, puis hésita. « Raymond, je ne devrais pas. »« Il le faut, sans moi vous n'êtes que 5. »« Ce garçon n'a pas tort, dit Lionel Baratheon. Faites-le, Sir Duncan. Tout chevalier peut armer un autre chevalier. »« Doutez-vous de mon courage » demanda Raymond. « Non, fit Dunk. Ce n'est pas cela, mais... » Il hésitait encore. L'appel de l'ordre Sandreguet sauve Duncan et c'est Baratheon qui se charge d'adouber Raymond. Cette hésitation tend à prouver que Duncan n'a pas été fait chevalier. Dans les Péliges, la scène où Dunk rencontre Lady Rohan Tissier est également très parlante. « Et c'est ce même Harlan qui vous a fait chevalier ?» Dunk agita les pieds avec embarras. L'une de ses bottes était à demi délacée, vit-il. Il n'y avait personne de mieux placé que lui pour le faire. « Où se trouve actuellement Sir Harlan ?»« Il est mort. » Il releva les yeux. Sa botte, il pourrait toujours la relasser plus tard. Martin mettra d'ailleurs fin aux rumeurs sur l'adoubement de Duncan lors d'une convention. Ce mensonge donne une nouvelle dimension au personnage. Ce n'est pas tout à fait une success story, mais l'histoire d'un homme qui réalise son rêve, mais en le payant d'un mensonge qu'il supporte mal. D'où les nombreux passages où Duncan se dit qu'il n'est pas un véritable chevalier. D'où ses regrets par rapport au jugement des 7, qui a pris la vie du prince héritier Baelor, l'espoir du royaume, un jugement qui n'aurait pas eu lieu s'il avait avoué ne pas être un chevalier, puisque cette procédure est réservée à ces derniers. Certains passages prennent alors une autre dimension, comme celui-ci. Lorsque Duncan voit pour la première fois Raymond Fossavoy, il se demande « S'il n'est qu'écuyer, comment puis-je être chevalier ? L'un de nous est un fou. » Ce fou est bien entendu Dunk. Mais c'est aussi toute l'ironie qui veut qu'un fou, qui n'est même pas adoubé, devienne le parangon de la chevalerie. Duncan est destiné à devenir le lord commandant de l'ordre le plus prestigieux de la chevalerie, la garde royale. Il agit en tout comme le parfait chevalier, alors qu'il n'a jamais prononcé ses vœux. Crâne d'Acier lui dit que les habitants de Sandreguet le soutiennent, car il est un chevalier qui s'est souvenu de ses vœux. C'est là toute l'ironie de l'histoire de Sir Duncan le Grand, mais également d'autres personnages de George Martin. Pensez à Brienne. Cela a peut-être également des implications pour la suite. Si Duncan a adoubé son écuyer Aegon, alors Barristan Selmy, l'un des plus grands chevaliers de tous les temps, image même de la chevalerie dans la saga, a été adoubé par un homme, Aegon V, qui a été adoubé par une personne qui n'a jamais prononcé ses vœux. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce long épisode. Permettez-moi de remercier Sand, l'artisan de cette magnifique théorie sur Menarprune. À une prochaine pour un nouvel épisode d'Où vont les théories.